Bon, les panneaux, enfin, les panneaux qui nous concernent, hein, qui nous intéressent, c'est-à-dire tout le long ici, là, sont collés, ok? Ça bouge pas, c'est du costaud, vous pouvez y aller. Là, juste un petit coup de nettoyage. Donc, je vous rappelle, hein, entre le receveur et l'ancien placo qu'on voit plus là, imaginez, là, le receveur, il est bourré de silicone contre l'ancienne paroi, tout le long. Là, on a collé les panneaux de construction. Là, ce que je vais faire, je vais rebourrer de silicone ici, tout le long, entre le panneau de construction et le receveur, tout le long, ouais, en forme de L, là, tac, jusque là, et ensuite, je vais fixer simplement ce panneau mural étanche, imputrescible, facilement nettoyable. Je vous dirai plus tard qui fournit ce type de panneau. Pour l'instant, c'est un petit secret. Mais ces panneaux vous permettent de remplacer une baignoire en une douche en seulement un jour, une journée, en théorie. En pratique, c'est beaucoup plus compliqué parce que il y a certaines modifications en plomberie. C'est ce que j'ai fait ici. On est passé du multicouche, du PER diamètre 12, ce qui est un petit peu faible pour une douche. Hein. Là, on a des gaines électriques qui passent, qui alimentent une prise qui est située derrière l'autre pièce, c'est-à-dire dans le séjour de la cliente. Et ça, ils ont juste mis du placo qui a pris l'humidité, la flotte pendant X années, à peu près 25 ans. C'est juste inadmissible. Ce que je vais faire ici, moi, pour combler, comme je vous l'ai dit précédemment, je vais coller du Comacel, c'est-à-dire une plaque de PVC, qui va venir renforcer et faire une certaine étanchéité par rapport à cette prise, moi, qui m'inquiète, parce que ça n'a rien à foutre dans une salle de bain, et surtout derrière une baignoire, et encore moins derrière une douche. Donc, sécurité avant tout. Là, il faut que je m'occupe de ça. Il faut que je suis en train de réfléchir, mais il faut que je trouve un système pour que cette prise soit littéralement à l'abri de la flotte. Voilà. Donc, je vais continuer, là. Je vais passer le panneau, celui-ci. Vous voyez ? Je vais le placer, je vais le fixer sur ce mur et ça sera déjà pas mal. Ensuite, deuxième étape, et ça sera demain matin, parce que là, j'ai passé en gros une demi-journée, à peu près 5 heures entre la plomberie, l'évacuation, la bombe de douche, les plots, enfin vous avez vu sur la vidéo. Là, j'ai fixé le rail de la future paroi de douche. Vous voyez? Donc, j'ai fixé comme ceci. J'ai mis 4 vis alors que le fabricant en prévoyait que 3. Donc, moi, j'ai foutu 4 vis. Et en fait, je vais fixer le panneau central, hein, le plus gros panneau. Attendez, je vais dézoomer. Hop, on bascule. Donc, ce panneau-là, je vais le mettre ici. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir prendre les mesures entre le panneau qui va partir de là et qui va arriver jusqu'au rail. D'ailleurs, je me demande, est-ce que ça vaut la peine de combler ici avec un panneau qui va me permettre de rattraper l'épaisseur entre le carrelage et le placo? Je me pose la question, je réfléchis. Ce soir, je fixe ce panneau-là. Et la nuit porte conseil. Ce que je vous propose, c'est de se retrouver demain, c'est-à-dire de suite pour vous, hein, et on va voir comment j'anticipe le chantier, comment j'appréhende la chose, quoi. Allez, ne bougez pas,
pour vous, ça sera de suite. Pour moi, c'est demain. Et je lui dis, à ciao, bye bye. Bon, pour l'instant, attendez, je vais me mettre comme ça. Je sais que vous ne me voyez pas beaucoup, mais je peux pas filmer et travailler en même temps. Donc, c'est compliqué pour moi. Mais en gros, le premier panneau, le plus important, est là. Vous voyez? Là, je l'ai fixé dans le mur. Attendez, je vais mettre comme ça. Voilà, j'ai mis un petit peu de silicone qu'on va étaler un petit peu. Voilà. Silicone, pourquoi? Pour éviter que la flotte, au cas où, hein. Voilà. Vous voyez, j'ai bourré de silicone. Là, pareil. Ici. Après, vous pouvez constater qu'au niveau du mur, il va y avoir une étanchéité à faire, hein, tout le long. Mais c'est bien, on est allé à 4 mm à peu près, tout le long. Donc là, il y aura une étanchéité. Ici, il va avoir son ami qui va arriver ici, jusque là. Voilà. Donc ces panneaux-là, de panneaux de construction, c'était juste pour me servir, à rattraper l'épaisseur. Hein. Ça me sert à rien sinon. Voilà. Et c'est juste pour rattraper, pour éviter que ce panneau-là, oui, là, je tape, ça bouge pas parce que derrière j'ai des panneaux de construction. Donc c'est juste pour combler le vide. Ça sert juste à ça. Dans mon cas, hein, en tout cas sur ce chantier-là. Donc là, il est tard, je sais plus quelle heure il est, mais en tout cas, aujourd'hui, on a passé la colonne de douche. C'est pas la colonne, c'est pas la platine de douche. Là, la cliente a de l'eau, on met en eau, c'est sous pression. On s'est occupé de l'évacuation. D'ailleurs, regardez, sous le carton, je vous prouve, voilà, l'évacuation est faite. On a l'arrivée d'eau, eau chaude, eau froide, tout est bon, le panneau, voilà, le rail, je rebascule à la verticale, le rail qui est posé, le rail de la paroi de douche qui est posé sur le receveur à peu près 1 centimètre, centimètre et demi du bord du receveur. Hein. Moi, je les pose toujours comme ça, les rails. Et je vous expliquerai plus tard pourquoi je le place à 1 centimètre et demi, parce que là, on va avoir une paroi de douche qui va arriver à 1,10 m et j'ai prévu un battant de 30 centimètres. Donc, il faut pas qu'on soit à fleur du receveur, parce qu'il va falloir que je le perce, ce receveur, là. Il va falloir que je perce ici avec une cheville de 6, etc. Donc, il faut pas être au bord du receveur. Mais en gros, voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. Plomberie, évacuation, arrivée d'eau, etc., eau chaude, eau froide. Là, tout est en eau, donc il n'y a pas de problème. J'ai mis des bouchons, vous voyez, des bouchons sur la platine, c'est étanche, il n'y a pas de fuite, donc je peux aller dormir tranquille. La cliente peut faire ce qu'elle a à faire. Moi, ici, le premier panneau est posé, le receveur est posé, il est de niveau, tout est nickel. Donc demain, on va continuer, on va s'occuper de ce panneau mural que je vais couper à dimension. Je vous montrerai demain comment je coupe ces panneaux, mais c'est très simple. Hein. Ces panneaux, je les coupe avec une scie plongeante. Il faut 60 mm d'épaisseur, 6 cm. Donc je vais les couper. Donc on poursuit l'aventure demain matin. Et vous allez voir qu'en une journée, on arrive quand même à poser, ou en tout cas à remplacer, pas poser, mais à remplacer la baignoire qui était là, avec un coffre qui était ici, un coffre maçonné. On arrive à remplacer ça par un receveur de douche qui fait pratiquement 2 mètres de long et 1 mètre de large. Et vous voyez, ici, je me suis posé avec le receveur sur le sol fini, et le receveur fait pratiquement 3 cm d'épaisseur. Voilà. Donc c'est nickel. En termes de confort, il n'y a pas une marche de 20 cm à passer pour atteindre la douche. Voilà. Donc on se retrouve demain pour cette aventure
comment dire, d'espace douche, hein, fait par TTR Multiservice, mon entreprise. On en repas. Si vous avez des commentaires, si j'ai mal fait, n'hésitez pas. Si j'ai bien fait, dites-le aussi. Des pouces, des abonnements, ça fera toujours plaisir, mais vous n'êtes pas obligés. Allez, on se retrouve demain. Je vous dis à ciao ciao, bye bye. Bon, nous sommes le lendemain. On est en début d'après-midi, j'ai attaqué à 11h, mais parce que chez mon client actuel, j'ai pas le choix. Hein. Je peux pas attaquer à 7h du matin, donc c'est pas grave. Donc donc j'ai démarré à 11h, hein. Là il est pas 11h, il est 14h. Ce que j'ai fait, donc hier on a fini ce panneau là, hein, on a monté ce panneau, j'ai découpé le panneau latéral ici, et ce panneau côté paroi de douche. Et là, vous voyez, ici, on a des trous, on a la platine de douche qu'on a posée hier. Ça, on l'a vu dans la vidéo précédente. Enfin, en début de vidéo, en tout cas. Là, ce que je vais faire, je vais m'occuper, parce qu'on va pas laisser le carrelage comme ça, hein, pour les soucis d'étanchéité, forcément. Je vous rappelle qu'on a remplacé une baignoire par une douche. Donc, ce que je vais faire, je vais découper des panneaux de Comacel. Alors le Comacel, qu'est-ce que c'est? C'est des panneaux en PVC blanc imputrescible, c'est du PVC compressé. En fait, le Comacel, ça fait donc c'est des panneaux, vous allez voir, hein, ça fait des centimètres d'épaisseur. Et l'idée, c'est que on va reposer ces panneaux sur les panneaux muraux, donc les pans de Comacel. De panneaux étanches, et on va les coller simplement sur le carrelage actuel, et on va arriver à hauteur de la paroi de douche qui est à 2 mètres de hauteur à peu près. Donc voilà, donc l'idée c'est de découper des panneaux et les coller. Je recule un peu, vous voyez. Voilà. Donc je vais commencer par ce panneau là, il va falloir que j'aille couper l'eau, que je démonte, et je desserre mes bouchons, parce que là je vous rappelle que l'installation est en pression, puisque j'allais pas laisser les clients sans eau, hein. Donc au chaud d'eau froide, on est en route, je vais couper l'eau, je casse la pression, je défais les bouchons, je prends mes mesures, et on va commencer par ce panneau là, à moins que je commence par ce panneau là, c'est-à-dire voilà, je vais le découper en forme de U là, tac, comme ça, on a pratiquement 2 mètres, on est à 1,98 m. Donc je vais voir comment je fais. Je coupe, et puis on continue le chantier. Une fois que la finition haute sera terminée, c'est-à-dire un habillage étanche là, en Comacel, avec le petit pourtour de fenêtre, tac, ici, on repart et on continue là, et on vient finir ici. Une fois que j'ai fait ça, il restera à faire l'étanchéité. Alors, l'étanchéité est faite, hein, puisqu'entre chaque panneau muraux et le receveur, il y a déjà du silicone entre le panneau et le receveur. Pareil, à la jonction entre 2 panneaux, donc il y a du silicone ici, à l'intérieur, pas visible. Et pareil ici avec le rail, le profil de la paroi de douche. Pareil ici, tac, ici, entre les 2 panneaux, j'ai du silicone, à l'arrière, pareil, et ensuite, il restera à faire une étanchéité par-dessus, tout le long, tac, là, on a un petit décalage, mais bon, c'est normal, les panneaux, entre les murs qui sont pas droits, et puis les panneaux qui viennent relativement droits d'usine, voilà. Mais ça, c'est pas très grave, parce que ici, de toute façon, j'ai prévu de créer une étagère, une petite étagère, hein, pour pouvoir poser gel douche, shampoing, etc. Donc voilà, donc je continue ça, je m'attelle à découper la finition haute, et puis on se reprend de suite. Je vais demander à quelqu'un de venir filmer la suite des opérations. Bon, on revient sur le chantier. Je vais allumer. Attendez. Voilà.
Là, ce que j'ai fait, ici, j'ai collé des plaques de panneaux de construction, hein, d'accord. Ça, c'est juste pour attraper l'épaisseur du carrelage, parce que, vous voyez, j'ai posé des panneaux de comacel ici, et donc l'idée, c'était d'éviter que le panneau tape dans le vide sur la partie haute. Donc, panneau de comacel, ici, pardon, ça c'est des panneaux de construction, juste pour attraper l'épaisseur. Et voilà, là j'ai découpé à la scie plongeante. Vous voyez, on est là. Donc ici ça va être rattrapé, je vais mettre des profils en PVC de couleur noire pour rappeler le profil de la paroi de douche qui va être noir, le mitigeur plus colonne de douche qui va être noir. Donc là j'ai prévu des baguettes de finition. Donc, je pense que je vais en mettre au-dessus. Ah, ça c'est mon bloc-notes, vous voyez. Donc je vais en mettre au-dessus. Là, ici, le pourtour de fenêtre. Ici. Là, tac. Ici, on repart ici. Donc, profil de finition en PVC noir. Il faut que j'aille en récupérer. J'espère que je vais en trouver. Mais voilà. En gros, voilà ce que ça donne. Et là, ces panneaux, vous voyez, j'ai fait une seule coupe. Hein, c'est un panneau de 2 mètres sur 1 mètre, donc 2 mètres de long et 1 mètre de haut, ou de large. J'ai fait ça sur mesure, à peu près. Bon, après, si, les mesures sont précises, mais les murs ne sont pas droits. On le voit ici, vous voyez, tac. Alors que la coupe est parfaite, hein, je veux dire, la scie plongeante avec un rail de guidage, normalement on est droit, mais ici, bon, les murs sont un petit peu tordus, le sol est un petit peu tordu, bon, c'est les plaisirs de la rénovation. Ce que je fais là, je vais continuer le panneau le panneau du fond de l'espace douche est fait, et là je vais m'occuper des panneaux latéraux. Ici ça va être compliqué parce que il va falloir que je perce le panneau de comacel, voilà, pour pouvoir fixer derrière la robinetterie, le mitigeur thermostatique qui va arriver ici. Donc ça je vais vous montrer, j'ai une méthode, moi je sais pas si soit on prend les mesures d'un pan de mur, tac tac, la hauteur, la largeur, etc. Moi j'utilise une autre méthode qui me va bien. Je vais me servir de mon petit laser, et avec un petit accessoire, en théorie, je vais faire quelque chose de pas mal. Allez, on va voir ça, je continue là, il n'y a pas pour longtemps. Un panneau, 2 panneaux à découper, je prends les mesures, et puis je vous reprends après. Bon, ok. Là, je viens de découper ma plaque, toujours en comacel, hein, PVC, compressé, imputrescible, etc., etc. Totalement étanche, donc c'est parfait pour un espace douche, et c'est surtout parfait pour camoufler toute cette zone là, vous voyez, le carrelage qui a éclaté, enfin bref, placo pourri. Donc ça c'est très bien parce que ces panneaux sont totalement étanches. Là j'en ai placé un, hein, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Il y aura juste la finition à faire avec des baguettes. Panneaux collés, hein, donc toujours pareil, 6K extrême 548. Je ne veux pas faire de pub, et j'utilise ça. Hein. Voilà. 6K extrême, 6K flex 548 extrême, code de montage. Avec ça, on est tranquille, on peut aller se coucher normalement. Donc là, ce que je fais, moi, alors ma méthode, plutôt que de reprendre des mesures ici, jusque là, la hauteur, le machin, le ci, le là, moi je prépare mon laser. Vous voyez, je suis normalement parfaitement dans l'axe. Vous voyez, on voit la vis horizontale ici, je suis bon. La vis verticale, je suis bon. Je suis parfaitement dans l'axe. Je suis à peu près centré ici. Voilà. Et là, comment je procède? Ben, j'utilise ça.
Donc ça, c'est un laser classique à 360 degrés, mais ça coûte pas très cher. Mais d'ailleurs, je vais vous faire de la pub. C'est la marque, c'est Dectim. Voilà. Donc, ce laser, moi, je m'en sers depuis des années. Il est parfait pour moi. On recharge ça avec une batterie qui est en USB, etc. J'ai une batterie de secours en remplacement. Donc, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de pile, hein, c'est des batteries rechargeables. Et là, j'utilise ce petit accessoire. Vous voyez, ce petit accessoire, il est formidable parce que ça m'évite comment dire, d'utiliser une perche hein, pour les niveaux laser classiques. Lui, j'appuie. Bon, là, je vais pas le faire parce que je l'ai réglé, mais j'appuie et j'ai un effet ventouse sur le carrelage. Alors, ça marche sur le carrelage, le bois, le placo, enfin, tous les supports, même avec des supports qui ont un petit peu de défaut. Et en fait, lui, il y a un effet ventouse, donc il va se coller à la paroi. Il se colle à la... C'est pas des tatouages, hein, c'est mon marque-page, hein, c'est mon bloc-notes, ça. Donc, il se fixe par effet ventouse sur tous les types de supports et ça me permet de régler la hauteur, etc. La hauteur du niveau laser. Et ce qu'il y a de bien aussi, on a les petites bulles, vous voyez, je suis parfaitement de niveau. Donc, le truc est génial et je m'en sers tout le temps sur mes chantiers et ça va me permettre ici, là, vous voyez, j'ai visé juste sur la platine. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre le panneau, le mettre, je vais enlever les bouchons, bien sûr, hein, je vais enlever les bouchons là, parce que là, j'ai coupé la flotte, donc en théorie, le circuit n'est plus en pression, j'ai cassé la pression sur le lavabo qui est à côté. Ah ouais, ouais, il va falloir que j'utilise une pince hein, pour desserrer ça, ou une clé à molette. Mais en tout cas, le circuit était en pression, j'ai cassé la pression, je défais les bouchons, je présente le panneau qui est là, ici à son emplacement, un petit trait au crayon, tac, je vais faire de même sur l'autre, comment dire, sur l'autre bouchon, là, enfin, sur l'autre arrivée, je perce le panneau avec une petite scie cloche, je pense que je vais prendre du diamètre 25, ça va suffire. 25 ou ouais 25 ça va suffire, ou 30, allez, il faut laisser un petit peu de jeu. Et je vais marquer ma platine de douche sur ce panneau, et puis j'aurai plus qu'à le coller. Donc toujours pareil avec la Sikaflex, la colle de montage 548 de chez Sika, une colle extraordinaire, et je la teste, hein, je l'ai testée et je continuerai à l'utiliser parce que pour moi c'est la plus costaud du marché. Donc voilà, pas besoin de bricoler plus. Donc ce que je fais, je résume. Là, le laser est réglé. Tac, j'ai marqué ma première, l'arrivée d'eau chaude de ma platine de douche. J'enlève les bouchons, là, les deux bouchons bleus que vous voyez, les bouchons d'étanchéité, je les vire. Donc, je vais pouvoir présenter mon profil, là, ma plaque de Comacel sur le pan de mur. Une fois que ça c'est fait, je marque, je me reporte sur la deuxième arrivée de la platine à 15 cm. Hein, on a une anthrax de 15 cm ici. Je perce ma platine, je colle, je mets en place, et par-dessus ça, ben forcément, je vais remettre les bouchons d'étanchéité parce que il faut que je remette en eau ce soir. Et là, l'habillage eau, en tout cas, sera terminé. Il me reste juste ce pan mais ça va prendre 3 secondes, hein, ça va ultra rapidement, quoi. Ça va très vite. Il me restera ce pan de mur à coller, là, mais ça va aller très vite. Le plus compliqué, c'est ici, parce qu'il faut pas se louper avec la platine de douche. Voilà. Donc, ce que je fais là, je vais arrêter de parler déjà, je me mets au boulot et je vous reprends après. Bon, ok. Là, je viens de découper ma plaque, toujours en Comacel, hein, PVC, compressé, imputrescible, etc., etc. Totalement étanche, c'est parfait
pour un espace douche, et c'est surtout parfait pour camoufler toute cette zone là, vous voyez, le carrelage qui a éclaté, enfin bref, placo pourri. Donc ça c'est très bien parce que ces panneaux sont totalement étanches. Là j'en ai passé un, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Il y aura juste la finition à faire avec des baguettes. Panneau collé, donc toujours pareil, 6K extrême 548. Je veux pas faire de pub, mais j'utilise ça. Là, 6K extrême, 6K flex 548 extrême, code de montage. Avec ça, on est tranquille, on peut aller se coucher normalement. Donc là, ce que je fais, moi, alors ma méthode, plutôt que de reprendre des mesures ici, jusque là, la hauteur, le machin, le ci, le là, moi je prépare mon laser. Vous voyez, je suis normalement parfaitement dans l'axe. Vous voyez, on voit la vis horizontale ici, je suis bon. La vis verticale, je suis bon. Je suis parfaitement dans l'axe. Je suis à peu près centré ici. Voilà. Et là, comment je procède? J'utilise ça. Donc ça, c'est un laser classique à 360 degrés, mais ça coûte pas très cher. Mais d'ailleurs, je vais vous faire de la pub. C'est la marque, c'est Deck Team. Voilà. Donc, ce laser, moi, je m'en sers depuis des années. Il est parfait pour moi. Recharge ça avec une batterie qui est en USB, etc. J'ai une batterie de secours en remplacement. Donc, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de pile, c'est des batteries rechargeables. Et là, j'utilise ce petit accessoire. Vous voyez, ce petit accessoire il est formidable parce que ça m'évite d'utiliser une perche pour les niveaux laser classiques. Lui, j'appuie. Bon là, je vais pas le faire parce que je l'ai réglé, mais j'appuie et j'ai un effet ventouse sur le carrelage. Alors, ça marche sur le carrelage, le bois, le placo, enfin, tous les supports, même avec des supports qui ont un petit peu de défaut. Et en fait, lui, il y a un effet ventouse, donc il va se coller à la paroi. Il se colle à la... C'est pas des tatouages, c'est mon marque-page, c'est mon bloc-notes, ça. Donc, il se fixe par effet ventouse sur tous les types de supports et ça me permet de régler la hauteur, etc. La hauteur du niveau laser. Et ce qu'il y a de bien aussi, on a les petites bulles, vous voyez, je suis parfaitement de niveau. Donc, le truc est génial et je m'en sers tout le temps sur mes chantiers et ça va me permettre ici, là, vous voyez, j'ai visé juste sur la platine. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre le panneau, le mettre, je vais enlever les bouchons, bien sûr, je vais enlever les bouchons là parce que là j'ai coupé la flotte. Donc, en théorie, le circuit n'est plus en pression. J'ai cassé la pression sur le lavabo qui est à côté. Ah ouais, il va falloir que j'utilise une pince pour desserrer ça, ou une clé à molette. Mais en tout cas, le circuit était en pression, j'ai cassé la pression, je défais les bouchons, je présente le panneau qui est là, ici à son emplacement, un petit trait au crayon, tac, je vais faire de même sur l'autre, sur l'autre bouchon, là, enfin, sur l'autre arrivée, je perce le panneau avec une petite scie cloche, je pense que je vais prendre du diamètre 25, ça va suffire. 25 ça va suffire. Ou 30, allez, il faut laisser un petit peu de jeu. Et je vais marquer ma platine de douche sur ce panneau. Et puis, j'aurai plus qu'à le coller. Donc toujours pareil avec la Sika Flex, la colle de montage 548 de chez Sika, une colle extraordinaire. Et je la teste, je l'ai testée et je continuerai à l'utiliser parce que pour moi, c'est la plus costaud du marché. Donc voilà, pas besoin de bricoler plus. Donc ce que je fais, je résume. Là, le laser est réglé. Tac, j'ai marqué ma première, l'arrivée d'eau chaude de ma platine de douche.
j'enlève les bouchons, là, les deux bouchons bleus que vous voyez, les bouchons d'étanchéité, je les vire, donc je vais pouvoir présenter mon profil, là, ma plaque de Comacel sur le pan de mur. Une fois que ça c'est fait, je marque, je me reporte sur la deuxième arrivée de la platine à 15 cm, hein, on a une anthrax de 15 cm ici, je perce ma platine, je colle, je mets en place, et par-dessus ça, ben forcément, je vais remettre les bouchons d'étanchéité parce que il faut que je remette en eau ce soir. Et là, l'habillage haut, en tout cas, sera terminé. Il me reste juste ce pan mais ça va prendre 3 secondes, hein, ça va ultra rapidement, quoi. Ça va très vite. Il me restera ce pan de mur à coller, là, mais ça va aller très vite. Le plus compliqué, c'est ici, parce qu'il faut pas se louper avec la platine de douche. Voilà. Donc, ce que je fais là, je vais arrêter de parler déjà, je me mets au boulot et je vous reprends après. Bon allez, je vous reprends. Donc, j'ai pas bougé le laser. J'ai présenté le panneau, j'ai retiré les bouchons pour assurer l'étanchéité parce que le réseau était en eau, mais là j'ai coupé la flotte, donc j'ai retiré les bouchons. Et là, ici, je sais que au niveau de la croix, j'ai mon arrivée d'eau chaude de la platine de douche. Ce que je fais ici, et ce qu'il y a de pas mal avec ce système, donc là j'ai centré mon panneau, vous voyez qu'il y a des petits écarts, hein, et ça va être rattrapé avec un joint de silicone, sachant que derrière il y a déjà une étanchéité, donc je suis pas inquiet au point de vue étanchéité. Ici j'ai prévu, comme je vous l'ai dit précédemment, de créer une tablette, mais ça va être pratique. Bon, ça va être un cache-misère, mais ça va être pratique pour poser des gels douche et des shampoings, etc. Donc ici, je vais tailler une étagère, mais ici, le plus important, c'est de marquer simplement. Vous voyez, je prends le trait horizontal et le trait vertical de ma platine de douche. Là, on est sur l'eau chaude. Là, si je reviens ici, je vois que je suis de niveau. Donc, ce que je fais, c'est compliqué de filmer et de comment dire, et de travailler en même temps, mais là, en gros, ce que je vais faire, je vais prendre 15 cm de cet axe à ici, qui est à peu près, non, pas à peu près, il faut être précis, hein, 15 cm, et je vais tracer ma deuxième arrivée d'eau, voilà, qui correspond à la platine de douche. On a 15 cm, c'est la norme. Donc tous les mitigeurs ont 15 cm d'anthrax. Donc je pars de là, je trace 15, et puis je perce, simplement. Donc ce qu'on fait, je couvre et je continue à travailler. Donc là, les amis, vous voyez, toujours avec mon niveau laser et mon petit accessoire magique là, avec un effet ventouse génial, ça évite les perches pour les niveaux laser. Ici, excusez-moi, je suis en rené, hein, ça fait 2 jours là, je suis KO, rhume, bronche, enfin bref. C'est pour ça que je renifle tout le temps et que je, ben voilà. Et que je tousse tout le temps. Donc, je pense que j'ai le Covid, mais je suis pas sûr. On verra ça plus tard. On est en 2025, hein, donc Covid, en théorie, c'est terminé. Bref, ici, j'ai centré l'arrivée d'eau froide sur la platine de douche. Ici, vous voyez, j'ai marqué l'emplacement de l'arrivée d'eau chaude de la future platine de douche, là, ici, la future arrivée du mitigeur. J'ai tracé à 15. Ce qu'on va faire, on va vérifier si ma méthode est bonne. Là, j'ai tracé. Là, c'est axé. Là, je viens de le régler, le laser. Donc, ce qu'on fait, je repositionne le panneau. Et puis, on va voir ce que ça donne au niveau laser, si ce trait-là, ce marquage, est nickel par rapport au niveau laser. Allez, je vous reprends de suite.